Alors, en phase équinoxiale et en phase solsticiale, chaque fois il y a une forme de rejet particulier. En phase équinoxiale, les gens qui ne peuvent pas s'assimiler, qui sont inassimilables, sont rejetés, sont même supprimés. Donc la phase équinoxiale, paradoxalement, tout en étant une phase d'assimilation, a ses limites, a ses seuils, et à partir du moment où cette assimilation ne peut pas être attendue de telle et telle population, on va la supprimer, on va l'écarter, on va la rejeter. C'est passé avec certaines populations, avec l'expulsion des Juifs d'Espagne par exemple, ou avec la Shoah, etc. Et en phase solsticiale, où est le rejet? Bien, c'est le rejet de ceux qui n'ont pas d'historicité, qui n'ont pas de racines, qui ne peuvent pas justifier de leur présence quelque part, parce que ce n'est pas là que ça se situe. Donc c'est une problématique quelque part géographique et historique, qui est mise en avant dans la phase solsticiale, qui prend le contre-pied de la phase équinoxiale, et qui aboutit aussi à des rejets. Donc il ne faut pas imaginer que ces phases sont complètement homogènes, parce qu'elles ont leurs limites, il y a des choses qui ne passent pas. Voilà, il y a des choses qui ne passent pas. Alors, pour terminer, je dirais que, je reviens sur un point qui me paraît essentiel au niveau de l'astrologie, nous avons là une astrologie extrêmement simple, vous l'avez bien compris, puisque tout le monde est logé à la même enseigne. C'est la théorie de la nouvelle alliance dans Jérémie 31. Tout le monde est logé à la même enseigne, tout le monde vit en même temps les mêmes phases, mais ça ne veut pas dire qu'individuellement, nous n'ayons pas des différences. Pourquoi? Parce que la mémoire elle-même est un élément d'individuation, évidemment. Et donc, chacun doit gérer son rapport à sa mémoire, à ses souvenirs, comme disait dans une autre vidéo. Donc, le paradoxe, c'est qu'à la fois, avec la notion de mémoriel, ce qu'on appelle l'astrologie mémorielle, à la fois, on a un phénomène collectif, cyclique, un basculement collectif, mais avec des stimuli qui vont générer un nombre infini de réponses, puisque chaque fois, il s'agira de traiter de son propre bagage mémoriel. Hein. Et donc le rôle de l'astrologue n'est plus de regarder le thème natal, puisque pour moi, le thème natal, il passe à la trappe complètement, mais de voir comment la personne va vivre et a vécu successivement ces différentes phases, comment ça s'est passé, comment lui apprendre éventuellement à les vivre mieux, parce que par exemple, si je sais que je vais rentrer dans une nouvelle phase mémorielle, il faut que je sache plus ou moins, comme on dit, un homme averti en vaut deux, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais être sollicité au niveau mental. Hein? Et est-ce que je dois sacrifier à cette phase mémorielle, cette phase hypermnésique, pour satisfaire la pulsion mémorielle en rapport avec ça, ou bien si je dois lisser les choses en disant voilà, actuellement je suis dans une phase solsticiale, mais après je vais passer dans une phase équinoxiale, etc. etc. Donc, avoir un sentiment de responsabilité, c'est-à-dire savoir gérer sa vie par-delà chaque phase en particulier, de façon à ce qu'il n'y ait pas des ruptures et une perte d'énergie, une perte de substance avec chaque phase. Il ne faut pas que chaque phase conduise à évacuer ce que la phase précédente a apporté, aussi bien dans un sens solsticial qu'équinoxial, selon les cas.